Mais qui vous a dit que ADJ a peur de devenir président? Qui vous a dit qu'ADJ a peur de devenir président ou n'a pas envie ou n'a pas l'ambition de devenir président? La loi du pouvoir, c'est ne jamais surpasser le maître. The law of the power is never outshine the master. That's what ADJ doing. He respect the law. ADJ, s'il y a quelqu'un qui a envie de devenir président au Togo, s'il y a quelqu'un qui a l'ambition de devenir vraiment président au Togo, c'est ADJ. Parce qu'aujourd'hui, la richesse d'ADJ atteint vraiment et même dépasse la richesse de Faure Gnassingbé. Si il faut laisser de côté la richesse de Yadema que Faure Gnassingbé détient et que prendre l'argent que Faure Gnassingbé a gagné depuis qu'il est au pouvoir de 2005 jusqu'à maintenant, ADJ est largement devant Faure Gnassingbé. Vous ne savez pas comment ADJ est riche. Alors que le pouvoir, c'est la richesse. Mais ADJ ne peut jamais vouloir que Faure ait même dans sa tête que lui, il a envie de devenir président. Mais ADJ, le problème, c'est que lui-même, en tant que pasteur, en a parlé à d'autres pasteurs, croyant qu'entre eux, les pasteurs, ça va rester entre eux parce qu'ils se disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Mais ces pasteurs-là, eux, ils en ont aussi parlé. Et celui-là qui vient dire qu'il a eu la prophétie de Dieu, venant de Dieu, la prophétie venant du Saint-Esprit, que ADJ va devenir président, lui, on lui a seulement dit ça, il est venu nous tromper quand il a eu la prophétie. Sinon, ADJ même en a parlé, que Dieu lui a parlé, qu'il deviendra président du Togo. Ouais, on le sait. Faure Gnassingbé, lui, il utilise la deuxième loi des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Il fait tout pour acheter ses ennemis. Donc les gens qui sont au pouvoir avec lui, les ministres, tout ça là, ont des dossiers. Donc lui, il a fait tout, lui, ce qu'il utilise, c'est qu'il fait tout pour embaucher ses ennemis à des places stratégiques. Et ce qui fait qu'il les contrôle tous. Faure Gnassingbé fait confiance à ses ennemis qu'à ses amis. Il ne fait même pas confiance à ses amis. C'est pour cela qu'il arrête ses frères, il arrête ses soeurs, les membres de la famille. Parce que eux, ils sont ses amis, ils sont dans la famille. Il ne fait pas confiance, mais il fait confiance aux ennemis. Donc Faure Gnassingbé, il est prêt à t'acheter à n'importe quel prix. Pour que si c'est que tu es son ennemi, il est prêt à t'acheter à n'importe quel prix. L'exemple, c'est comment il a voulu acheter Amron. Faure Gnassingbé, il a fait tout pour acheter Farida. Mais il n'a pas pu. Il y a beaucoup de choses. Donc, arrêtez de croire que le ministre ADJ là, qui n'a pas le rêve de devenir président ou qu'il a peur de Faure. Non. The law of the power is never outshine the master. C'est ça la loi du pouvoir. Et c'est la première loi des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Donc, ADJ ne va jamais accepter que ce soit populaire, que ce soit sur les réseaux, que les gens partagent sur TikTok qu'il y a eu une prophétie que lui deviendra président. Donc c'est pourquoi il a fait rapidement la sortie pour faire croire à Faure qu'il ne rêve pas ça. Mais alors que Faure aussi sait qu'ADJ veut être président. Et lui-même, il a déjà proposé ça. C'est pour cela qu'ADJ est président de l'Assemblée. Quand un président de la République te nomme président de l'Assemblée, c'est qu'il sait que si quelque chose arrive tout à l'heure, que tu deviendras président, c'est qu'il veut que tu sois président. Voilà. C'est ce que vous devez comprendre.
que toutes les fois, les gens que Eyadema a nommés président de l'Assemblée à son temps, ce sont les gens à qui il faisait confiance que si lui n'est pas là, ils seront présidents, ils peuvent être présidents. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que arrêtez de croire qu'à Dédé, sa sortie là, c'est parce qu'il a peur de Faure, ou bien c'est parce qu'il ne veut pas être président. Non. Oui. On peut dire qu'il a peur que Faure finisse avec lui vite, avant ce jour. Mais sachez que Faure est très intelligent. Il est très intelligent. Il sait aussi qu'il peut tomber à tout moment. Donc il a un plan B aussi. Donc quelqu'un qui pourrait être là. Faure a déjà proposé à Dédé. C'est les gens, surtout les Kabiais, les barons Kabiais du Nord qui ont dit non, jamais. Pourquoi à Dédé? Parce que à Dédé du Sud, le pouvoir risque d'échapper le Nord. C'était ça qu'ils ont mis dans la tête. Et il y en a plein qui n'aiment pas à Dédé dans le gouvernement. Parce que Faure est vraiment proche de lui. Franchement, ouvrez les yeux les Togolais. Le jeu qu'ils sont en train de jouer là, c'est un jeu très malin. Ne croyez pas que les morceaux qui sont devant nous, ne croyez pas que l'arbre qui est devant nous est un petit arbre. Donc arrêtez vos petits blabla pour qu'on se mette au travail, ensemble les Togolais, pour dégager ce régime. Sinon, c'est la mafia qui nous gouverne. C'était le tigre noir, Joe Kwasi. Méditez vraiment ce que je vous ai dit. Partagez la vidéo pour que la vidéo aille aussi loin. Que Dieu vous bénisse. Blessé. Qui connaissent le camp Guézo à Cotonou. Nous qui avons vécu à Cotonou, on sait où est situé le camp Guézo et ce que le camp Guézo était au cœur de Cotonou. Talon a construit une nouvelle caserne à Alada, un camp totalement moderne, avec toutes les infrastructures de pointe. A construit une nouvelle caserne à Alada, un camp totalement moderne, avec toutes les infrastructures de pointe. Quand on part de Cotonou et on arrive à Lomé, vous voyez ce que les Gnassingbé ont fait du camp hérité et de toutes les saletés au cœur de la ville de Lomé. Je vous ai dit que le camp hérité, à l'origine, c'était c'est là-bas que logeait le chef d'état-major de l'armée. Ce n'était pas une résidence d'Eyadema. C'est un espace public. C'était une caserne. Et à l'intérieur de cette caserne-là, il y avait la résidence du chef d'état-major de l'armée. Et plus tard, on a conçu la résidence du chef d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air, et je pense de la marine et tout ça. Donc, Eyadema étant devenu dans les années 66 déjà, ou 67, non 66 ou 65 déjà, chef d'état-major, il a pris ses quartiers dans le camp. Et donc, ce camp hérité est devenu, depuis les années 67, une propriété des Gnassingbé. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils ont pris beaucoup d'espace, ils élèvent des animaux, ils ont des eaux, ils ont des champs. Et tout ce quartier est une véritable poubelle à ciel ouvert au cœur de la ville de Lomé. Avec le voisinage. Donc, le lycée de Tokoin, jusqu'au niveau de Badako, tout ça là. C'est une saleté au cœur de la ville de Lomé. Et entre-temps, Eyadema fait assécher la lagune, beaucoup plus au contrebas du camp, parce que, justement, il craignait que ses ennemis ne puissent nager pour venir l'attaquer. Et c'est aussi un lieu de rituel. Je vous ai expliqué pourquoi les Gnassingbé ne veulent pas que ce camp soit rasé ou abandonné et que tout cet espace-là et les quartiers environnants soient récupérés pour de grands projets de modernisation de la ville de Lomé. Et donc, tant que les Gnassingbé seront au pouvoir, Lomé sera toujours sale.
surtout à partir du camp hérité. Vous allez voir que à partir du camp hérité, jusque dans tous les quartiers environnants, c'est une poubelle à ciel ouvert. C'est une poubelle à ciel ouvert. Et pourtant, si on récupérait cet espace-là, on déplaçait cette caserne qui est totalement inutile, tout cet espace-là, jusqu'au niveau de la lagune, si on ouvre de nouveau la lagune, ça peut être un quartier d'affaires de la ville de Lomé. Il faut certainement dédommager beaucoup de gens qui sont tout autour, récupérer tout cet espace-là depuis la Colombe jusqu'au niveau de Badago, et à partir de la modernisation de cet espace-là, on peut mettre de la pression sur Badago, on peut moderniser Badago, on peut tomber sur Dogbe-Avou, et de Dogbe-Avou, on arrive à Bonsimé, et la ville de Lomé va changer de physionomie. Mais le clan Gnassingbé n'a aucun intérêt à faire ça. Et donc, il conserve le camp comme une propriété privée, et pourtant c'est une propriété publique, c'est un espace public, et ils ont leur maison dedans. Même les enfants des Adéma ont des sociétés qui sont logées à l'intérieur du camp, où ils font toutes sortes de trafics. Et donc cet endroit restera toujours l'un des points les plus sains de la ville de Lomé. Regardez le bas du camp, regardez le camp. C'est une poubelle à ciel ouvert. Mais les autres pays sont en train d'avancer, sont en train de récupérer les espaces qu'il faut, de déplacer. Nous ne sommes plus dans les années 70 où il faut multiplier les casernes partout dans la ville. C'est dans les années 70, 80 qu'il y a des gens multiplier les camps partout. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est de moderniser nos villes. Et pour moderniser nos villes, il y a des espaces qu'il faut récupérer. Et donc, cet espace-là qui est en hauteur, donc le camp hérité, c'est un espace à récupérer, et tout ce quartier à moderniser jusqu'à Badago, jusqu'à Dogbe-Avou, jusqu'à Sebevito, tout ça là. C'est une bande qu'il faut refaire totalement. Et en refaisant cette bande-là, on pourra réussir à changer totalement la physionomie de la ville de Lomé. Mais ce n'est pas un projet qui intéresse les Gnassingbé, parce qu'ils ont des intérêts occultes à cet endroit-là, et ils ont besoin de maintenir ce camp-là qui leur sert de résidence secondaire pour faire toutes les pratiques les plus inimaginables. Il en est de même de certaines rues à Lomé. Vous imaginez que Imoro le Loméa, on a doigé, on a modernisé au sol. Parce que nous kentio au Blanabina, faut la tout fond la vaille. Donc il faut tourner à mon divaya. C'est-à-dire, on s'assure juste qu'il y ait un peu de goudron pour qu'il passe. Il n'est pas question de moderniser ces voies-là. Je vais vous donner deux voies. Deux voies qui est non seulement au bébé ou modernisé. Et vigouan, propriétaire ko le moto me funa, on a été rentabilisé au Bakuyo. Le boulevard Eyadema. Le boulevard Eyadema qui quitte la colombe de la paix et qui va jusqu'au GTA. Vous imaginez si il y a un véritable projet ambitieux de moderniser cette voie-là. On peut sortir avec 3 voies aller, 3 voies retour, et en faire de Lomé aujourd'hui peut-être jusqu'au GTA, où on peut dégager un très grand rond-point avec des monuments, et on peut en faire peut-être même, qui sait, les Champs-Élysées du Togo, de Lomé. Parce que c'est une voie qui est très large. Mais ils n'ont aucun intérêt à moderniser cette voie-là, parce qu'ils se disent, pour des raisons de sécurité, il n'est pas question de faire quoi que ce soit. Donc, les gens, tous ceux qui ont les maisons autour de cette voie-là, ils ne peuvent pas construire de grandes maisons à étages, ils ne peuvent pas moderniser leur résidence, ils ne peuvent rien faire. Parce que ça, on le doit remettre tous les jours. Tant que le président Yabaya, ça, on l'a d'assaut, on l'a détalé, on l'a remettre leur sécurité. Et donc, à mon côté, les motos, on peut les moderniser. Deuxième voie, la voie qui quitte le marché de Djiranaoui qui va à l'aéroport. Et mon carré béni qui aura été modernisé. Voilà, mais imaginez maintenant, confort il y a un aéroport tous les jours là. Comme ils voyagent tous les jours, ça jour on a remis tous les jours. Séminaire les fous et Djiranaoui, à mon barreau, mais boulangerie qu'on les fout, dorpé qu'on les fout, qui va. Mais on a dit poisson de la loi.
Mais à Mekanjabaï, mais au la sécurité, ils rentrent dans les maisons des gens. Même à titre, on l'a modernisé, tu vois. Ils sont incapables de le faire parce que pour des raisons de sécurité, et mon qui dit président Tonaïwan. Mais si c'est le cas, les Djiramo, les hélicoptères sont au Yamé. Au moins, il a un hélico. Au moins qu'il arrange les routes et qu'il se promène à Lomé d'un point A à un point B avec son hélicoptère. Comme ça, au moins il aura modernisé les rues. Donc, ni 100 ans et le pouvoir là, et mon on a modernisé. Les ahuito que le monde on a profité dans ba je suis tonton les et on les Nations Unies et bah oui les gens juste après boulangerie que les en tout cas Ahuya n'est pas trop loin des catholiques du séminaire. Ahuya gare to bini ninja yo tonton miko. Il a travaillé aux Nations Unies un peu partout pour on dit tout ça. Et premièrement, il voulait moderniser cette maison. Il vivait aux États-Unis. Pour louer ça à une grosse boîte et en faire sa retraite. Il n'a jamais réussi. Parce que Gassia Gamea, Sojoro Narame, Sojoro Narame, Sojoro la Volatipo, la Flac, la Narame, Olé à 108 ans, au fort Javaï. Ahuachi n'est pas pourri, n'est pas. Mais ce monsieur, il a dépensé énormément pour construire cette maison. Donc, il va y a, à partir du carrefour, qui faut tourner, kaka, alors il sort, fait que tout le lomé 2, va do éternel basia, kaka y a yo pora, mais la police qui a joué par les fous, mais la police a monté le honte, puis on les profiter, il n'arrive pas. Parce que, Migare Mura Gojijan, on a vu les Majo, on a vu Menami, on a vu Garage Menami, à monter les Raya, à Huyon Totana et client parce que nous on va voir les francs, on a vu bureau maintenant, on a vu Zotio, on a vu Atizwa à déplacer moi, mais Bagare mon refio parce que le président Javaji. C'est comme ça tous les jours. Vous imaginez ce que les Togolais perdent? Ne serait-ce que pour, je ne sais pas quelle sécurité de Fognassibé. Donc, voilà. Et nous qui talons donc, pour le camp des eaux, ils récupèrent cet espace pour en faire quelque chose d'assez moderne au cœur de la ville de Cotonou, des résidences modernes. Chez nous, la sécurité, même à Tiro, on a le Loméa, au Badio. Au soit parce que oui, à mon mais on a datu président. Et là, mais n'a pas blâmé. À Tikodona, le monde, on respecte la norme de Péco. Il n'y a pas une verdure harmonieuse, homogène de la ville de Lomé. Quel bon avait soit tiré au l'objet de la vie. Nous donatio en désordre. On l'avait fait avec Badoatio parce que le président ton avis est fier à Nemi Doatia, à Mérite la Bélatia, et là-bas le président. Et c'est ce qu'ils font. Conséquence, la ville de Lomé est une ville qui n'a aucune ambition. En Pouloléa, il y a des lampadaires, c'est eux-mêmes qui ont décidé de ne pas les allumer. Parce que allumer ces lampadaires, ça pourrait permettre de regarder ce qui se passe à l'ombre. Surtout quand vous passez du côté de Lomé 2 pour aller vers l'ambassade des États-Unis. Ils ont grillé les lampadaires là-bas, volontairement, parce que cet endroit doit rester sombre. À l'entrée de la caisse nationale, à la résidence de la caisse, venant du campus, quand vous voulez rentrer, l'entrée qui fait face à l'entrée du campus, vous allez voir qu'il n'y a pas de lumière. Dans quelle ville au monde, vous voyez des résidences qui n'ont pas de lumière? L'entrée n'a pas de lumière. Tout doit être noir au Togo, sombre. Comment, pour une seule personne, on va retarder ad vitam aeternam un pays. Pour une seule personne, on va retarder le développement, la construction d'un pays. Je vous assure, chers compatriotes, que si demain, les Nyassibé ne sont plus au pouvoir, le camp RIT sera déplacé et un grand projet va s'installer là-bas. En 5 ans, vous allez voir, la ville va se moderniser. Tous ces quartiers seront modernisés. Ce serait peut-être un quartier d'affaires.
On va construire beaucoup de choses, des immeubles, des banques et tout. Ne serait-ce que parce que c'est une poubelle au cœur de la ville, on n'en a pas besoin. Mais comme les Gnassingbé ont élu leur domicile, ils ont élu leur fétiche là-bas, leur lieu de culte là-bas, ils ne veulent pas. On me l'a dit. On me l'a dit. Mais bon, regardez tout autour du camp hérité, c'est des saletés pas possibles. Et le camp même est très sale. Si je vous parle tout à l'heure, un Google Map du camp hérité, vous allez dire, ah bon, c'est le camp hérité ça. La prochaine fois, je vais vous faire un Google Map du camp hérité. On va se promener, on va regarder Lomé et regarder le camp hérité en Google Map. Et Miraco camp. Et moi, tout l'eau les Sibéri, les tôles sont comme autant. Les tôles à l'intérieur du camp, les habitations, les résidences là. Les tôles sont comme les tôles de Djama à Takpamé. Vous voyez, quand vous êtes en hauteur, vous voyez les tôles du quartier Djama à Takpamé. C'est les tôles qui remontent au temps immémoriaux. C'est tellement sale. Et vous voyez les saletés à ciel ouvert. Et ils sont dedans, ils sont très contents. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons lutter pour le changement. Nous devons militer pour un jour nouveau pour notre pays. Nous devons nous battre parce que nous avons le droit d'avoir un pays moderne, d'avoir des villes modernes, d'avoir des routes modernes, d'avoir un aménagement moderne de notre pays. Nous avons le droit d'avoir un cadre de vie assaini, une ville assainie, moderne, avec des voies propres, une ville éclairée, avec des résidences, avec des immeubles. Aujourd'hui, tu construis un immeuble au Togo, on vient dire, tu as trouvé l'argent où? Ton immeuble monte tôt, tu as ça, regarde dans la maison de l'autorité, il faut arrêter le chantier. Dans quelle ville vous avez vu ça? Dans quel pays vous avez vu ça? Et ils sont fiers d'être dedans, comme ça. Et toutes les autres villes de l'intérieur, c'est pas mieux. C'est pas du tout mieux. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Franchement, on ne peut pas continuer comme ça. Ce sont des petites choses que vous ne voyez pas. Ce sont des petites choses que vous ne voyez pas. Mais qui sont des choses qui sont vraiment, qui illustrent notre retard. Trouvez-moi une seule voie. Trouvez-moi une seule voie à Lomé qui est une voie propre, moderne, sur laquelle demain on peut mener une activité. Genre un grand boulevard propre, avec des rues aménagées, des arbres bien plantés, entretenus, du gazon. Montrez-moi une seule voie à Lomé. Montrez-moi un seul boulevard, bien propre, entretenu, avec une verdure, des arbres partout. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils ont des jardins à leur domicile, mais ils ne savent pas comment embellir une ville. Ils ne savent pas comment faire des jardins publics, comment aménager les terres pleines centrales, mettre des arbres, faire et faire appel à des paysagistes pour moderniser la ville, la rendre plus belle. Rien du tout. C'est une ville sans âme. Lomé est une ville sans âme. Lomé, c'est un agencement de quartiers, les uns les plus sales que les autres. Lomé, c'est un agencement de quartiers, les uns les plus sales que les autres. Même ce qu'eux-mêmes ils appellent la résidence de la caisse. Même ce qu'eux-mêmes ils appellent la résidence de la caisse. Appelé cité OUA, c'est encore pire. Il y a un Ghanéen qu'on appelle